conclure l'émission, écoute, Martin, t'es le genre d'habitude à modifier tes pick-up pour aller te promener dans le bois, mais là, t'as plus de pick-up. T'es rendu avec un VUS, toi. Écoute, c'est pas mal la réalité de l'ensemble de nous autres avec nos petites familles et tout pour se rendre en forêt. Qu'est-ce que tu as fait cette fois-là pour pouvoir modifier ton VUS? Je me suis posé beaucoup de questions. Parce que ça... Y a-t-il quelqu'un qui a répondu à tes questions? Oui, oui. C'est une grande chose de mettre de côté les camionnettes puis de tomber sur un VUS. Faire comme je suis toujours un chasseur, un pêcheur, je vais dans le bois puis je dois l'adapter un peu. Oui. Moi, je me suis tourné vers un bon contact qui est DR Mécanique et Suspension Chambly, qui sont des spécialistes. Puis je leur ai soumis le projet. Je fais comme les boys, j'ai un VUS, puis il faut que ça passe où est-ce qu'un pick-up passe. Pas dit, voilà, tu vas commencer par te calmer. Je vais dire des choses. Ça fonctionne pas de la même façon. Non, du tout. Puis c'est sûr que les options ne sont pas les mêmes. On peut pas modifier autant en termes, par exemple, de suspension, mais on a observé comme 3 blocs de modification. OK. La motorisation. Oui. Évidemment. Je vais avoir un petit peu plus de moteur, que ce soit pour remorquer ou encore pour me sortir du trouble d'un fois quand j'ai besoin d'avoir du snap. Ensuite, la suspension, parce que le VUS est encore plus bas qu'une camionnette, fait question de ne pas accrocher, donc me donner un petit peu plus de distance en hauteur. Et la traction avec les pneumatiques, parce que les pneumatiques d'origine, c'est des pneumatiques de route. Pour le bitume, on veut quelque chose un peu plus agressif. OK. Côté moteur, qu'est-ce que tu as fait? Ben moi, j'ai pas fait grand-chose parce que je savais pas vers où m'enligner. Parce que, tu sais, tu peux te pointer sur le web puis aller chercher un paquet d'entrées d'air puis de trucs comme ça chinois. Par toi-même. Puis c'est pas toujours la bonne idée parce que c'est pas toujours adapté. Mais tu sais, la notion de base, c'est de dire, je veux pas nécessairement modifier pour booster mon moteur, mais surtout enlever les restrictions d'origine. OK. Les manufacturiers, rapidement, font leur moteur de manière à ce qu'il ne soit pas exploité à 100 %. On réduit un petit peu la performance, question d'aller jusqu'au bout des garanties. Il y a des restrictions qui existent au niveau entrée d'air, l'entrée d'air globale, puis la sortie d'air à l'autre bout. Fait que l'entrée d'air du moteur, puis l'exhaust. Puis entre les deux, bien, il y a quelques pièces aussi. OK. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des recherches. Dominique, chez DR, m'est arrivé avec des propositions avec des marques qui sont connues et qui fitaient sur mon bolide à moi. Oui. Dans mon cas, j'ai un Durango RT. On m'a fortement suggéré d'aller vers AFE, qui est une compagnie un peu comme KLN et, par exemple, comme AIM. Il y a plusieurs compagnies qui font des pièces de qualité. OK. Entrée d'air complète. Donc, une entrée d'air Momentum GT de cette compagnie-là. On est allé chercher aussi un throttle body spacer. En français, c'est un entretoise du papillon des gaz. Oh, OK, d'accord. Question d'entrer beaucoup d'air, de donner de la place pour respirer, pour exploser. Plus d'air d'un piston, plus d'explosion, plus de power, puis il faut que ça sorte aussi. Donc, une ligne d'exhaust, si on le veut, un 4-back dans le Magnaflow, qui se soit la réponse à plusieurs véhicules. Fait qu'on avait adressé le moteur comme ça. On est vraiment allé chercher un oomph, puis un petit pinch de testostérone de plus, parce que ça sonne en tabarouette. Ah oui, c'est vrai qu'il gronde un brin. Puis côté suspension, t'as fait quoi? Côté suspension, on n'a pas été très, très loin. Hein? Ce qu'on appelle un kit de mise à niveau, un leveling kit 2,5 pouces. Ça a été suffisant pour donner le petit edge de plus qui me permet de moins accrocher. Souvent, là, les soubresauts dans les trails, là, ça fait amplement la job. Fait que suspension, leveling kit 2,5 pouces. Là où est-ce qu'on a joué aussi, c'est au niveau des pneumatiques, évidemment, parce que les pneumatiques d'origine, c'est des pneumatiques de route. Donc, dans mon cas, KO2, BF Goodrich, donc les all-terrain très intéressants. Toyo aussi a des gammes qui sont intéressantes. Mickey Thompson, il y a plein de pneus qu'on peut mettre. On n'est pas obligé d'être super agressif. KO2, dans mon cas, très, très bon en entre-deux, entre la route et la trail. Ma consommation d'essence a à peine monté. Et je me ramasse avec un VUS, pas comme un pick-up, mais pas aller un petit peu plus dans le bois. Pas loin. Ben, c'est pas mal de tout pour l'émission de cette semaine. Ça passe Écoute, vite, hein? Ça va vite, hein? Oui. Et c'est vrai, hein, on n'a pas eu le temps tantôt Oui. pour tout faire avec le ministre en studio. Oui, on a un petit extra web, écoute, sur notre Facebook qui va sortir. Ça va être là. Oui, oui. Ça va être là, sortir après l'émission, sur le bord rayé, donc avec le ministre, très intéressant. Oui, puis restez des nôtres. La semaine prochaine, on s'en va à la chasse au petit gibier entre amis. Vous voulez pas manquer ça.